Nouvel épisode de Rêver Grand les frérots, j'espère que vous allez bien. C'est un épisode très spécial. On va build ensemble dans cette vidéo la meilleure formation dropshipping du marché francophone. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zézinho, j'ai réalisé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à travers mes boutiques en dropshipping. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je partage sur les réseaux sociaux de manière 100% gratuite. Et aujourd'hui j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. C'est un peu, on va dire, la suite logique pour moi. J'ai donné énormément de valeur ajoutée en e-com, en dropshipping, niveau mindset, état d'esprit, etc. Que ce soit sur Twitter, sur Telegram, et là j'ai commencé aussi sur YouTube depuis quelques temps. Et du coup, ouais, le drop c'est cool, mais en fait, le drop en gros, c'est vous êtes toute la journée derrière votre ordi, tout seul. En gros, c'est on a un peu l'image du mec en caleçon dans son lit et qui travaille tout seul sur son ordi. C'est gratifiant parce que c'est un peu une sorte d'infinite game dans le sens où t'as jamais fini de faire assez d'argent. Il y a toujours des mecs qui font beaucoup plus que toi et on peut faire des sommes vraiment astronomiques et basculer derrière sur des vraies marques, etc. et faire pas mal de choses. Mais du coup, moi, j'arrivais à un stade où j'avais plus cette grande flamme en moi parce que j'étais vraiment solo dans mon truc. Et oui, certes, il y a des équipes derrière, etc. Mais c'est pas la même chose en fait. Et vous savez, moi j'ai beaucoup joué au foot et il y avait cet esprit d'équipe. Il y a un truc en plus quand tu savoures les victoires en équipe versus tu savoures les victoires tout seul. J'ai fait aussi un tout petit peu de tennis quand j'étais un peu plus jeune. C'est pas la même chose. T'es tout seul dans ta win et du coup j'avais envie de quelque chose de nouveau. Et donc tout simplement, je me suis posé les bonnes questions. En fait, j'avais plusieurs choix. C'était soit je continuais du coup tout seul sur mes boutiques et je scalais le truc encore plus et je faisais tourner des boutiques à 70, 80, 100, 150 KD ou plus d'ici 6 mois, 1 an et demi. Deuxième solution, c'était je délègue à fond mon dropshipping pour ensuite me mettre sur la création d'une marque e-commerce. Comme ça, je sais que j'ai une grosse trésorerie, je peux envoyer une somme à 6 chiffres du coup sur une marque e-commerce. J'ai l'expérience pour parce que j'ai scalé énormément de shops et c'est ce qui fait que je sais que ma marque elle aurait bien pris. Donc voilà, c'était ma deuxième option, créer une marque valorisable, revendable dans le temps et faire un gros exit d'ici 3, 4, 5 ans. Et du coup, la troisième option, c'était l'aspect formation, accompagnement sous quelconque forme. Et du coup, le fait d'aider les autres à avoir leurs résultats, à changer de vie, etc. Et du coup, je me suis posé pendant plusieurs jours, j'ai bien réfléchi parce que c'est pas une décision qui se prend à la va-vite, quoi. Il y a vraiment une vraie réflexion derrière et il faut être sûr de sa décision. Et en fait, sur Twitter, Instagram, bref, j'aide beaucoup les gens. Je réponds à tout le monde. J'essaye à chaque fois de prendre 30 à 1 heure de ma journée. Chaque jour, je prends 30 à 1 heure gratuitement comme ça pour essayer d'aider les autres, répondre à tous les DM, faire quelques tweets en plus, faire des vocaux sur Telegram pour aider un maximum de personnes. Le fait de faire ça, j'ai déjà aidé pas mal de monde à atteindre des premiers résultats, même certains qui ont pu scaler au niveau supérieur et c'est ultra gratifiant. Il y a en fait la reconnaissance et il y a entre guillemets ce travail d'équipe que je retrouvais parce que je suis plus tout seul dans les victoires. En fait, ça me faisait autant plaisir quelqu'un qui passait de 500 € par jour à 2-3 KD que j'ai aidé grâce à des DM que moi quand je passais mes produits de 0 à 10 KD, voire même ça me faisait même beaucoup plus plaisir d'aider la personne que moi sur mes shops. Je retrouvais cette sorte de seconde flamme dans le fait de faire ça et donc je me suis vraiment posé, en fait pour moi le choix était assez logique à l'instant T. Sur une période de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je pense que pour moi la format c'était vraiment la suite logique et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie d'aider le plus de monde possible à pouvoir changer de vie, à faire comme j'ai pu réussir à faire, c'est-à-dire ne jamais avoir de patron, du moins quitter le monde du salariat pour venir vivre dans des villes dont on a envie, pour venir voyager, etc. Donc voilà, donc c'est un peu l'objectif. Donc du coup ça fait des mois et des mois que j'ai déjà un peu réfléchi à quand est-ce que je le fais parce que du coup aussi j'ai envie de le faire mais pas arrêter le drop à 100%. Donc ça fait des mois que je processise tout en interne pour que tout soit délégué avec un bras droit qui est français et qui gère plein de virtual assistants pour gérer vraiment les boutiques au mieux et que je puisse allouer 85 voire 90% de mon temps sur la formation et quand même que l'e-com continue de tourner. Et donc là du coup j'arrive clairement au bout de cette délégation et je peux enfin commencer à accélérer le côté formation pour la sortir d'ici 3 semaines, 1 mois. J'ai déjà réfléchi à pas mal de choses, comment la faire à l'intérieur, je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais voilà, on va venir aboutir en fait cette réflexion ensemble et vous allez venir voir mes premiers résultats à la fin de cet épisode justement sur la formation, le jour où je la lancerai. Donc, vous verrez comment j'ai fait pour la faire, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, etc. Vraiment, je vais tout vous montrer de A à Z. Donc c'est parti, avant de rentrer un peu plus dans les détails, je vais aller taper un petit foot avec des potes histoire de me détendre un peu, donc on se retrouve là-bas. Cerita, ese amigo está detenido.
Ok, bon du coup c'est bien de lancer une format, mais des formats il y en a plein en drop, en e-com, etc. Et qu'est-ce qui me différencie clairement des autres formations? C'est important de bien le définir pour faire son marketing dessus, pour construire sa format autour de ça et pour pas juste passer pour une énième en fait format dropshipping ou e-com. En fait moi clairement, vous voyez en ce moment il y a une tendance avec faire du vrai e-commerce, avec monter une marque, monter sa marque, sa semi-brand, etc. Euh, Moi personnellement je trouve que d'expérience, de tout ce que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, de toutes les personnes qui m'ont envoyé des DM, de tout ce que mes potes ont pu faire, etc. Je trouve que faire une marque directe c'est pas du tout le bon move. Parce qu'une brand ça nécessite de un déjà de la trésorerie. Pour moi si t'as pas au minimum 15-20 000 euros, tu penses même pas à faire une brand, ok? Parce que ça nécessite du stock, ça nécessite beaucoup d'investissement, il faut un beau branding direct, etc. Donc ça nécessite beaucoup d'argent. Et beaucoup de tests en fait aussi dans une brain mine de rien. Et deuxième chose aussi, ça nécessite beaucoup d'expérience parce qu'une brain, ça se fait dès le day one, voire même avant de faire la brain, ça se construit déjà d'un point de vue statut juridique. Mais en fait tout, tu vois, on peut pas commencer genre d'un truc dropshipping 100% et basculer en brain. Enfin, c'est possible à faire. Mais je pense que les gens qui font ça, le jour où ils voudront vraiment revendre leur brain, à mon avis, ils tomberont de haut quand lors de l'évaluation de la valorisation justement de leur brain au moment d'exit, au moment de revendre leur part, je pense qu'ils vont tomber de haut parce que du coup le fait d'être passé en dropshipping ça reste en fait dans l'historique d'une marque et au moment de revendre la valorisation elle va prendre un coup mais genre comme pas possible et du coup bah forcément pour faire tout proprement dès le day one il faut beaucoup d'XP et il faut aussi beaucoup de trésor. Donc pour moi, pour les débutants intermédiaires, c'est pas du tout le bon move à faire. Et donc partant de ce principe-là, ça va être un de mes angles d'attaque aussi potentiellement sur mon marketing à jouer. Et moi, je vais vraiment venir en mode vraiment dropshipping, plutôt cash flow, ok? Se créer une trésorerie, se créer des compétences, ok? Monter en compétences, monter en trésorerie grâce à ces stratégies-là. En fait, moi, ça va vraiment être mon angle d'attaque pour me différencier déjà de tous ceux qui font des formations e-commerce en ce moment. On en voit vraiment beaucoup sur Insta, sur YouTube, etc. où vraiment ils parlent tous de marques, genre fini le dropshipping, etc. Maintenant, il faut faire des marques, il faut faire des trucs qui se valorisent, etc. Je respecte 100% la vision, mais juste je pense que c'est pas du tout le plus optimisé pour du débutant intermédiaire. Et donc c'est pour ça aussi que je viens créer cette formation pour arriver justement un peu à contre-courant de tout le monde et faire quelque chose qui fonctionne vraiment et quelque chose qui soit vraiment le plus optimisé pour les débutants et les intermédiaires. Ensuite, j'ai aussi on va dire des ennemis. C'est important en fait d'avoir des ennemis entre guillemets, des gens, des mouvements auxquels on est contre pour renforcer en fait notre identité. Enfin c'est important en fait dans le marketing quand on fait ça. Et mes autres ennemis, ça va être aussi tous ceux qui ont des formations dropshipping. Je vais citer personne, je suis pas là pour tailler des gens en direct ou quoi. Mais de toute façon, vous le voyez, les gens les plus connus sur YouTube, sur Insta, etc. Ces gens-là ne vivent pas de l'e-commerce. Ces gens-là ne vivent pas du dropshipping. Même s'ils disent avoir certains dashboards ou quoi, ce ne sont pas leurs dashboards, ok? Ils ne vivent pas du dropshipping, ils ne savent plus de quoi ils parlent. Et en fait, oui, peut-être qu'ils étaient bons en 2017-2018, mais les stratégies, en fait, en 6 mois, ça change tellement vite dans le drop et dans l'e-com. Et si t'as pas un pied dedans, ça se ressent quand tu parles, ok? Il n'y a pas forcément même besoin de prouver, mais ça se ressent dans ta manière de parler, d'expliquer les choses, d'expliquer ta stratégie, etc. Et donc clairement aussi, c'est mes ennemis, on va dire, c'est les gens contre qui je suis contre et c'est contre eux que je me bats aussi. Et en fait, c'est ces gens-là qui ont des méthodes de testing produit, dropshipping, mais vraiment qui datent de je ne sais quelle année, de 2017, 2018, 2019. Donc oui, forcément, hein, et en général, ils parlent beaucoup de mass testing, ces gens-là. Avec du volume, c'est sûr et certain qu'un jour, ça prendra, tu vois. Avec un peu de chance, il y a toujours un truc qui prendra. Mais la question, c'est à quel prix à quel prix t'es prêt à mettre avant que ça prenne, tu vois. Et c'est pas du tout optimisé d'un point de vue trésorerie, d'un point de vue compétence. Déjà, en plus, tu montes à peine en compétence sur ce genre de strat, du moins pas beaucoup. Et donc, en fait, moi, je viens vraiment me situer à l'intersection des deux, tu vois, entre faire des trucs brandés, belle image de marque, réfléchi, monter en compétences, etc. ou bourrin, on envoie et on voit ce que ça donne. En fait, en gros, moi, c'est vraiment l'intersection parfaite entre les deux. Et c'est ça le créneau que je viens prendre. C'est du coup faire des sites de niche brandés, donc des choses réfléchies pour avoir une bonne LTV, une bonne image de marque, etc. Durer dans le temps, ok, que le site, que les produits ne durent pas 3 semaines, 1 mois, comme ceux qui font du mass testing notamment. Du coup, monter en compétences parce que pour faire tenir un produit sur la durée, c'est vraiment de la compétence pure et dure, ok. Le faire péter encore, c'est pas non plus une dinguerie, mais par contre, le faire tenir sur la durée, c'est vraiment au plus tu le feras durer, au plus tu as été bon du coup dans ton marketing et donc tes skills ont augmenté, quoi. Et du coup, à côté, on a les gens qui sont un peu plus droit au but, 80-20, mass testing, on envoie, tu vois. Moi, je le prends avec des pincettes, ok, je suis vraiment à l'intersection des deux, j'ai un site de niche, on envoie plusieurs produits à l'intérieur, oui, parce que au plus on a de produits, au plus on aura de stabilité, on va dire. Ouais, c'est vraiment ça, parce que c'est dur sur un seul produit d'être tout le temps
constant toute l'année. Il y aura toujours des périodes, des mois qui sont pas bons parce que les algos, parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et le fait d'avoir plusieurs produits, du coup, sur un même site, ça va nous permettre justement d'avoir une meilleure stabilité. Et quand notre top product, il se casse un petit peu la gueule, et ben on va pouvoir justement aller scaler plutôt le deuxième, le troisième, le quatrième product. En fait, on vient d'escaler un petit peu le premier produit, on le laisse tranquille 1, 2, 3 semaines, le temps que voilà, l'algo se régule sur lui. Et sur le deuxième, le troisième, le quatrième product, là on vient plutôt les scaler parce que il y a des phases de momentum et de down pour chacun des produits. Et sur les phases de momentum, quand on envoie plein de créa, ça prend beaucoup plus facilement. Donc voilà du coup le positionnement que je viens prendre. Il faut que je le retravaille encore un petit peu pour choisir les bons mots à utiliser, choisir les bonnes phrases, etc. Mais j'ai mon angle d'attaque, je sais pourquoi je viens pas pour être la énième formation en dropshipping du marché, quoi. Je viens avec des compétences, j'ai fait plusieurs millions, je suis en contact quotidien avec des amis qui font plusieurs millions chaque trimestre, chaque année, etc. Tu vois, je suis baigné dans le dropshipping, je suis baigné dans l'e-commerce, je baigne tous les jours là-dedans. Et donc voilà en gros mon angle d'attaque, ma position du coup par rapport à ça. Donc c'est important vraiment d'avoir un positionnement fort pour être sûr d'attaquer le marché de la meilleure des façons. Je viens de recevoir la nouvelle DA et juste avant que je vous montre la DA, il faut que je vous parle aussi un peu du naming que j'avais choisi parce qu'au début le nom que j'avais pris pour la format n'est plus le même que maintenant. Donc maintenant c'est bon, c'est validé, j'ai validé un naming et aussi j'ai validé une DA. Donc en gros pour la petite histoire, au tout début le naming que j'avais choisi c'était Blueprint. En gros voilà, la formation je voulais qu'elle s'appelle Blueprint. C'est un nom très utilisé aux États-Unis et en France de ce que j'avais vu en fait c'était, ça n'avait jamais été choisi. Du coup j'avais tout fait sur la DA Blueprint, je vous montrerai aussi sur l'ordinateur. J'avais tout validé. En fait, j'avais vraiment une DA complète que j'avais payé en plus 1300 euros. Et en fait, en discutant, en demandant l'avis du coup à des amis commerçants à droite et à gauche, je me suis aperçu qu'il y en a qui m'ont dit que Blueprint c'était le nom de l'ancienne formation de Yomi Denzel qui s'appelait Ecom Blueprint. Chose que j'ai pas du tout fait, j'ai pas du tout regardé sur internet. En fait, erreur vraiment de débutant. Juste aller voir sur quand on tape sur Google, il y a quoi qui ressort. Et donc, partant de ce principe-là, même si en plus c'était le nom de son ancienne formation, etc., et lui c'était Ecom Blueprint et moi c'était vraiment juste Blueprint, par principe, je voulais pas qu'on m'associe d'un copieur ou je ne sais quoi. Donc on sait jamais. Et du coup, en gros, j'ai complètement stoppé ce nom-là. Et donc je me suis mis à la recherche d'un nouveau nom. Je me suis vraiment cassé la tête sur le nom parce que j'ai quand même envie que ce soit marquant, que ça puisse parler. En fait, c'est un projet qui va durer dans le temps. Je lance pas une format pour 6 mois. Moi, quand je lance un projet, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de très solide. Et du coup, le nom, moi, je voulais vraiment qu'il soit à l'ampleur, on va dire, du projet. Donc bref, je vais déjà vous montrer sur le PC la DA de Blueprint et ensuite je vous montre le nouveau naming et la nouvelle DA. Bon, du coup, on est sur le PC. Voici la DA de Blueprint. Donc Blueprint, en fait, c'est un plan d'action. C'est quelque chose qui va droit au but, ok? C'est vraiment un plan à suivre étape par étape. Et du coup, c'est pour ça que ces quadrillages reviennent derrière. C'est vraiment quelque chose de très carré, très droit, quelque chose de très mathématique, en fait. C'est vraiment ça la vision que j'ai de la format. Et donc, c'était pour ça qu'on avait en tête cette DA Blueprint. Voilà, ça, c'était le logo. Et en gros, je vais vous montrer. Donc, ça rendait comme ça. Et si on regarde les icônes, typiquement, voilà, ça rendait comme ça. Moi, j'aimais vraiment bien. En plus, le bleu, c'est pas forcément un truc ultra abordé par les formats de manière générale. Donc voilà, bon, jusqu'à temps du coup qu'on me dise que c'était l'ancienne format de Yomi. Et ensuite, du coup, je suis passé à quelque chose de nouveau. Il fallait que, voilà, il fallait que je me réinvente entre guillemets sur le naming, etc. Et j'ai pas mal réfléchi. Et du coup, la formation s'appelle la Zcom Academy, ok? Donc c'est juste Ecom avec un Z en référence à Zezigno tout simplement. Et je vais vous montrer la DA de la Zcom Academy, comment elle est. Donc voici la DA, du coup, vraiment le thème principal, le mot fort autour de cette DA, c'est vraiment le mot tremplin. Donc c'est vraiment le but de changer des vies, de prendre quelqu'un et le faire exploser. Donc c'est vraiment ça en gros, le mot principal qui a été imagé derrière tout ça. Et donc là je vous montre, c'est un document que m'a rendu du coup la nouvelle personne pour la DA. Donc ça pareil, hein, c'est une DA que j'ai payé quand même 3000 euros. Donc j'ai pas peur d'investir en fait dans cette formation parce que je sais derrière qu'il y a de la demande. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de faire un truc long terme, qui est bien réfléchi, qui a une belle image de marque quand même. Même dans 2, 3, 4 ans, le projet pourra continuer de vivre et de la bonne manière. Donc voilà. En gros, c'est une sorte de Z, mais pas qui fait pas non plus trop Z. Et en fait, ici, là, vous voyez, en fait, on a cette sorte de tremplin. Justement, c'est pour ça, c'est par rapport à ça. Voilà, c'est le tremplin qui est juste ici. Donc voilà, en gros, la DA. On est resté sur du bleu. Encore une fois,
fois, je trouve que je me démarre pas mal avec du bleu. Il y a personne qui est sur du bleu, du moins dans les connus, d'un point de vue formation online. Donc voilà. Et en gros, là, bah, il nous mettait à côté de plusieurs personnes qui faisaient quelque chose de similaire. Voilà, en gros. J'aime beaucoup cette DA, du coup c'est validé sur ça. Et puis maintenant, bah, plus qu'à commencer à tourner les vidéos, à créer le Discord, etc. Parce que du coup, le point fort vraiment de la formation, oui, il y aura une partie vidéo, formation, etc. Mais vraiment, le point fort, ce sera la communauté, ce sera le Discord, ce sera l'entraide qu'il y aura entre les membres, ce sera potentiellement des associations qui vont se créer à l'intérieur, ce sera des amitiés, ce sera pas mal de choses. Et le network, surtout dans l'e-com, est ultra, ultra important. Et donc, j'ai vraiment envie de faire de ce Discord un point très fort. Je suis connu quand même sur les réseaux pour être quelqu'un d'assez accessible, qui répond aux gens, etc. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de retransmettre dans la formation. Un Zézinho qui est présent, qui fait des lives régulièrement, qui fédère une communauté. Du coup, une communauté basée sur des bonnes valeurs, ok, avec de la good vibes uniquement, parce qu'on le sait, surtout en e-com, il y a beaucoup de communautés, mais les gens sont des requins de manière générale. S'ils peuvent piquer des shops, ils le font. Et j'ai vraiment envie d'arriver avec tout au contraire, en fait, au sein de cette formation. Et c'est ce que j'essaye de transmettre par mes valeurs, là, depuis déjà le début que je partage sur les réseaux sociaux. Quelque chose de plus good vibes, j'ai pas peur de partager. Ok, oui, ça peut me créer des concurrents, oui, etc. Mais le marché est tellement grand, il y a tellement de la place pour tout le monde que du coup, c'est pour ça que j'ai toujours partagé. Et j'ai envie de transmettre ça encore de façon plus puissante dans le Discord. Et il y aura tous mes contacts à l'intérieur du Discord. Il y aura vraiment énormément de choses valuable. Et oui, la formation vidéo, c'est quand même quelque chose. Ok, c'est vraiment très 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 solide. Mais le gros plus, ça sera vraiment au sein du Discord. Et donc, j'ai vraiment envie de fédérer ça au mieux. Donc on est le lendemain du coup. Donc hier j'ai annoncé que ma formation sortirait d'ici 2 semaines et demie, donc le 7 septembre. Et bah franchement je suis vraiment content de la hype que ça a pris. J'ai déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites à la waiting list. Donc ils ont rentré leur email, leur prénom et leur téléphone pour tenter leur chance justement de rentrer dans la Zcom Academy. Ça fait que 10 heures là que j'ai posté l'annonce et j'ai déjà pas loin de 500 inscrits. Donc je vais continuer à push bien évidemment pendant les 2 semaines et demie. Je sais très bien, au vu de l'engouement que ça a pris et de ce que j'avais déjà vu, et de tous les messages que je recevais avant sur Twitter, que les 100 places, j'allais les combler. Et justement, je vais vous parler un peu de pourquoi ce que j'ai fait 100 places, c'est quoi un peu la strat derrière. Je sais pertinemment en fait que si j'ouvre 250, 300 places, pour moi elles partent toutes. Peut-être pas instant, mais sur un horizon de temps de une semaine, je suis sûr à 100% de pouvoir combler ces 250, 300 places. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai pas ouvert 250, 300 places et pris entre guillemets plus d'argent? Parce que déjà, je suis pas dans le besoin d'argent. Et donc, je préfère maximiser à moyen terme la hype, on va dire, de la format et la FOMO en fait par rapport autour de la Zcom Academy plutôt que de prendre un peu plus sur le court terme. 100 personnes, du coup, ça me suffit amplement pour avoir déjà un très bon noyau très solide de la format pour en faire exploser à l'intérieur et du coup que ça fasse mon marketing d'un prochain drop en fait, tout simplement. Et en attendant, bah, y en a plein qui seront trop hypés de vouloir rentrer dans la format et avec le temps, de drop en drop, le prix augmentera petit à petit. Et d'un point de vue pricing, c'est pareil, il y en a plusieurs qui m'ont dit mais pourquoi t'as pas mis ça à 1000 euros ou au-dessus de 1000 euros, etc. Parce qu'en gros c'est 695 euros le pricing. Et je sais que pour la valeur qu'il y aura à l'intérieur, ça vaut beaucoup plus que ça. Mais déjà, c'est entre guillemets pour faire une sorte de geste à tous ceux qui m'ont suivi sur Twitter depuis le début, parce que je vais lancer ça quasiment que sur Twitter, ou du moins toute la communauté Twitter. Donc bah, les premiers qui vont rejoindre ça, ils auront quand même un prix très avantageux sur tout ce qui se fait sur le marché de manière générale, formation, e-com, dropshipping, etc. Et puis ça me permet aussi de monter le prix petit à petit et de justifier à chaque fois l'augmentation du prix avec des nouveaux modules, avec une communauté toujours de plus en plus soudée, avec de plus en plus de résultats, etc. Donc voilà, écoutez, j'ai déjà bien avancé sur la format, mais j'ai encore du pain sur la planche, donc je vais continuer à tourner tous les modules dedans. Et puis voilà, on va tout simplement build la format la plus incroyable possible. Ça tourne des vidéos à fond, j'arrête pas, je vous montre un peu le setup. En gros, je mets la DJI juste derrière l'ordi, je me filme, en même temps je fais un enregistrement d'écran et comme ça permet au monteur de mettre ma petite tête en bas à droite. Parfois je fais des looms aussi, ça dépend les vidéos selon à quel point c'est chiant ou pas.
Et je voulais vous dire un truc là ces derniers jours, ces dernières semaines, du coup, depuis que j'ai annoncé l'annonce de la format et que plusieurs personnes ont vu qu'il y avait quand même un certain engouement avec la formation. Je rappelle, là, à l'heure actuelle, il y a 100 places de dispo et on est déjà quasiment à 500 inscrits pour tenter leur chance de rentrer du coup dans la Zcom Academy. Le début de la formation se passera bien normalement et du coup, il y a plein de gens qui l'ont vu. Et en fait, j'ai reçu plein de demandes de partenariats, d'outils, de services, de logiciels, de machins, etc. dans tous les sens là ces derniers temps. Et je refuse absolument tout pour la simple et bonne raison que moi je mets en avant uniquement les tools que j'utilise au quotidien, ok? Et donc je suis pas là pour essayer de prendre une affiliation sur quelconque tool parce que derrière il y a un gros pourcentage et que c'est avantageux pour moi entre guillemets. Je suis vraiment là pour faire en sorte de faire péter le plus de monde possible et de la bonne manière. Et donc je parle uniquement des tools que j'utilise, des services que j'utilise, des trucs que j'ai testés, qui ont été testés par des amis à moi qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de garder cette ligne de conduite là et de mettre en avant uniquement que ce qui est bon pour les gens, quoi, entre guillemets. Je viens d'avoir du coup Hotmart, donc le processeur de paiement par lequel je vais passer pour la format en call. Donc je suis en contact du coup avec une personne à l'intérieur. Donc déjà moi j'ai réussi à négocier les frais de processeur de paiement, voilà, qui sont quand même nettement moins élevés par rapport à ce qui est affiché de base. Donc ça c'est cool parce que du coup j'ai eu le bon contact. Je connaissais déjà quelqu'un qui était dedans et qui m'a fait une passe D entre guillemets et du coup je lui ai annoncé un peu le business plan par rapport à la format, enfin du moins les chiffres qui étaient prévus sur tous les drops, etc. Et j'ai eu donc ça c'est cool, j'ai eu une réduction des frais de processeur de paiement. Par contre autre chose, j'étais sûr que je pouvais le faire. En gros du coup j'ai annoncé à tout le monde depuis le début que c'était 100 places dispo et je pensais du coup en amont que genre pour chaque drop je pouvais paramétrer 100 places pile poil sur Hotmart et faire en sorte que dès qu'il y a la 100e personne qui achète, genre ça se coupe pour tous les autres. Et en fait non, c'est pas possible, il faut le faire manuellement. Donc le jour J je devrais être sur le dashboard de Hotmart et dès qu'il y a 100 personnes je dois désactiver le produit. Le problème c'est que j'ai fait des tests, c'est que ça prend une bonne minute facile le temps de la désactivation. Je pourrais vous dire en mode du coup c'est cool, ça fait plus d'argent, etc. Oui, mais j'ai annoncé 100 personnes en fait et je voulais vraiment faire en sorte qu'il y ait 100 personnes pour que les gens se rendent compte que c'est vrai, tu vois ce que je dis. Il faut que je gère au mieux ce temps-là, il faut que je m'entraîne justement à activer, désactiver, calculer exactement comment ça se passe, être dans un endroit où il y a une bonne wifi, etc. pour être sûr que ça se désactive bien vite. Donc voilà, c'est parti, je retourne au charbon, on retourne tourner de la vidéo et puis on va essayer de trouver une solution pour le drop. Bon, 30 minutes avant le lancement, tu sens comment? Confiant. Non, je sais pas, on va voir. Les 100 places partiront, mais à quel point, je sais pas. Je vérifie juste les derniers petits détails, histoire qu'il n'y ait pas de couac sur le lancement, mais j'ai hâte en tout cas. J'ai hâte. Ok, c'est quoi ton objectif? Moins de 5 minutes, ce serait vraiment génial. Avant, je voulais combler le drop de 100 personnes en 1 heure. Après, j'étais descendu à 30 minutes, après 10 minutes. Et là, franchement, il y a moyen que ça parte en 2-3 minutes à voir. Mais avec le nombre de demandes qu'il y a, etc., là, ça a l'air vraiment sympa. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je suis plutôt confiant. Ok, les gars, c'est dans 1 minute. Magnifique. Je vais copier-coller le message sur Telegram. Le mail va s'envoyer. On va voir ce que ça donne. Je suis pas stressé d'habitude, mais là, un drop, je sais pas trop comment ça se passe. C'est un peu stressant. Et en plus, il faut que je sois vif. C'est ça le problème aussi. C'est que du coup, il faut que je bloque l'accès dès que ça commence à arriver vite. Ok, c'est l'heure, les gars. J'ai drop le lien. On va voir ce que ça donne. Le temps que les gens aillent dessus. Ok, il y en a déjà plusieurs qui ont rejoint. Ok, on est déjà à 15, 16, 17. Oh putain, laisse tomber. 18. Oh, laisse tomber, ça va trop vite. Je vois pas. 22. 23, 24. C'est aberrant. Je me rends pas compte, faut que je rafraîchisse 116, 27. Dinguerie. On est à 30, on est à 33. Incroyable. On est déjà à 40. Putain, faut que je coupe au bon moment. Ok, 45. On est déjà à 56, 60, 62. À mon avis, il faut que je coupe maintenant. Et je vais couper, je vais prendre le risque. Hop. Parce que je pense qu'il y en a qui vont quand même continuer à payer. 75, 76, 77, 80. Oh putain, j'espère que ça va bien s'arrêter à 100. J'ai pas envie qu'il y ait trop de monde. 87, 91, 92, 95. Il est même pas minuit, les gars. Il y a déjà 100 personnes. Il est minuit de pile, il y a 100 personnes. 2 minutes top chrono. 104. Oh putain, il y a trop de gens qui rentrent. 107. Ah, fait chier.
Ah, c'est bien, mais j'en voulais pas autant. 122, ouais. Ah, normalement, le lien est shutdown. 123. En tout cas, juste avant les minuit 2, je pense qu'on est vers les 1 minute 50. On va dire 2 minutes pour arrondir. 130 personnes. Oh putain, c'est une dinguerie. 2 minutes, 130 personnes. C'est fou comment les gens ont fait confiance, c'est incroyable. Je veux savoir leur rendre, ça y a pas de souci. Magnifique, putain. Incroyable. Bon, la réaction à chaud. Incroyable. 136 personnes, là j'ai vu, bon en vrai ça va, je pensais que ça allait être pire, ça reste quand même cohérent. Franchement c'est incroyable, c'est même pas 2 minutes, c'est une dinguerie. Non, vraiment c'est une dinguerie, je m'attendais vraiment pas aussi vite pour le coup. Je vous ai dit au début, pour moi dans ma tête c'était 1 heure, après j'étais descendu une demi-heure, ensuite 10 minutes. J'avais dit 5 minutes, là tout à l'heure, c'est allé en même pas 2 minutes les gars, c'est une dinguerie, même pas 2 minutes. Il était minuit 1 quand j'ai annoncé les 100 personnes, et quelques secondes après, genre 5 secondes après c'est passé à minuit 2, c'est une dinguerie. Incroyable pour la confiance. Maintenant, bah, il va falloir faire exploser le plus de monde. Ok, c'est le but. Essayer de changer le plus de vies possible. Voilà, c'est l'académie qui change des vies. C'est vraiment ça, on va dire, le slogan. Et maintenant, va falloir qu'on envoie du dashboard avec les membres de la Zicom Academy. Yo les refs, comment ça va les gars? La Zicom Academy, incroyable. Bon, félicitations à vous d'avoir réussi à join. Merci pour la confiance, ça fait vraiment chaud au cœur que vous ayez autant de la motivation de join la Zicom Academy. En tout cas, comptez sur moi les refs. Vraiment, je vais vous délivrer toute la value possible et inimaginable. Et donc voilà, je compte sur vous pour charbonner. De toute façon, il y en a qui connaissent déjà un peu l'e-com. Peut-être qu'il y a des débutants. Mais il va falloir charbonner, c'est comme ça. Vous voyez, c'est les lunettes du charbon, ça. Faut passer des heures derrière le PC, faut bouffer son PC. Moi, je vous dis à la prochaine. Bouffez bien toute la formation, bouffez bien le Discord. Encore une fois, si vous avez des suggestions, et tout est dans la tête, encore une fois, tout est dans la tête, tout part de la mentalité, tout part de la tête. Voilà. Bisous à vous les refs, on se dit à la prochaine. Incroyable ce live. La Zicom Academy, ça démarre. Now.